de guerre, 1562 jours de douleur, de tristesse et d'angoisse. Tant de familles ont été séparées, tant de vies ont été détruites. Certains disent que, la nuit tombée, Julien et Marie nous font revivre l'histoire de la guerre à travers le monument aux morts. 2 août 1914. Ordre de mobilisation générale. Les soldats partent sous des drapeaux saint-quentinois. « 28 août 1914. Les premiers Uhlans allemands entrent dans la ville par la place du 8 octobre. Saint-Quentin est occupé. C'est le début de 31 mois d'oppression pour les Saint-Quentinois. Je me souviens de la première lettre reçue de mon mari. Ma très chère Marie, des nouvelles de ton Julien depuis mon départ de Saint-Quentin. Je suis désigné pour partir renforcer le 87e. J'en suis tout heureux. Ma place est au feu. Faire le possible et même l'impossible pour repousser les Boches. Adieu va. Sans arrière-pensée, tout le monde ne meurt pas. Et j'ai foi en mon étoile, en espèce, la médaille que tu m'as remise, ma chère femme. Je me demande comment je me comporterai au feu. Je veux être courageux. Et si la bête humaine veut reprendre le dessus dans les moments critiques, je me rappellerai ces mots de Vauban. Tu trembles, carcasse. Mais si tu savais où je te mènerais tout à l'heure, tu tremblerais bien davantage. Je me suis mis sous la protection de la Sainte Vierge. Avec cela, je peux affronter tout. Et puis, je sens les prières de ma petite famille, sous l'inspiration convaincue de toi, ma chère Marie. L'idée d'une guerre brève, oubliée. Les troupes françaises envoyées pour contrer l'invasion allemande se retrouvent sur les lignes de front. Les soldats se replient dans les tranchées. C'est le début de ce qu'on a appelé guerre de position. Les Allemands n'étaient pas les seuls adversaires. Il y avait aussi le froid, la nourriture, la maladie. Pour ne pas perdre cette guerre, on innove dans les armes. Toujours plus modernes, toujours plus dévastatrices. Les nouvelles reçues au compte-gouttes se voulaient pourtant rassurantes, et nous étions incapables d'imaginer l'horreur que vivaient les hommes au quotidien. Mais on entendait des rumeurs d'hommes essuyant nuit et jour des tirs, de bombardiers, de chars d'assaut, d'hommes repoussés au fusil automatique ou au lance-flammes, des soldats couverts de cloques qui étouffent à cause de gaz qui brûlent les poumons. Cet enfer de la guerre, dont on parlera plus tard, jamais, jamais nous ne pourrons nous le représenter. Ma très chère Marie, plusieurs mois se sont écoulés et j'espère que tu reçois mes courriers. Chaque jour qui passe sans vos nouvelles augmente mon inquiétude et cela me renforce à continuer le combat pour vous retrouver. Ici, c'est l'enfer. Des cris de blessés appelant au secours ou demandant qu'on les achève s'entrecroisent dans les deux langues. Jusque-là, les bombardements aériens étaient concentrés sur le quartier de la gare, mais la ville est devenue rapidement la cible des artilleries françaises et anglaises cherchant à la récupérer. À partir de ce moment, notre cher Saint-Quentin est devenu une véritable zone de combat et de pillage. Octobre 1918, Saint-Quentin est libéré par la première armée française du général Debenay. 11 novembre 1918. Ça y est, la guerre est finie. L'armistice vient d'être signé dans un wagon du train d'état-major du maréchal Foch, installé dans la carrière de Retombe, dans la forêt de Compiègne. Dans toute la France, à l'arrière comme sur le front, les cloches sonnent à la volée et les clairons annoncent le cessez-le-feu.
Quel profond soulagement. Mais les pertes humaines sont très lourdes. On dénombre plus de 18 millions de morts civils et militaires. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est la peur. Celle de ne jamais plus pouvoir serrer dans ses bras un ami, un père, un fils, un mari. On aperçoit des villages en feu, à perte de vue. Quant à Saint-Quentin, il n'en reste rien. Je ressens la tristesse de la guerre jusque dans ces lieux, qui étaient autrefois mon chez-moi. C'est là où j'ai rencontré Marie. C'est là où j'ai vu grandir nos enfants. J'avais espéré que la rivière soit épargnée, mais visiblement, la guerre en a décidé autrement. Je rejoins mes camarades à travers toutes ces ruines et ces flammes. Chacun espère retrouver une trace de sa famille. Partout où nous passons, il ne reste plus d'une maison debout. L'étendue du désastre semble ne jamais avoir de fin. Saint-Quentin n'existe plus que par son nom. Les 3/4 de la ville sont détruits. Les immeubles sont inhabitables, les maisons irréparables, la voirie très endommagée et les usines saccagées. Nous ne sommes plus que 253 Saint-Quentinois à retrouver nos terres le 1er janvier 1919. En mars, 6 000 de nos hommes ainsi que 9 000 prisonniers de guerre travaillent au déblaiement des ruines. Dans chaque région dévastée, le besoin d'honorer et de sacraliser héros et victimes s'empare de la conscience collective. Nous devons garder en mémoire la ferveur de ces héros tels que mon Julien, qui ne reviendront jamais. Souvenons-nous. Commémorons et transmettons aux jeunes générations ces épisodes de l'histoire de notre ville qui forgent notre identité et notre héritage. Cette mémoire commune renforce notre fierté d'appartenir à un peuple européen tourné vers l'avenir, qui a su s'élever au-delà des souffrances du passé. 2018, nous célébrons le 100e anniversaire de l'armistice. 36 000 monuments à travers la France. Chaque 11 novembre incarne la chair de nos ancêtres et notre mémoire dans cette terre chargée d'histoire qui nous montre au-delà de ce que nous pouvons voir. 1562 jours. 1562 jours d'une guerre qui devait s'achever à la Noël 1914. 1562 jours à vivre pour survivre. 1562 jours gravés à jamais